Écoutez ici la cynique religieuse, celle qu'on appelle affectueusement la dame de fer. Écoutez ici comment elle est paradoxale. Écoutez ce qu'elle dit de Alassane Ouattara et puis ce qu'elle dit de Soro Guillaume. Vous allez voir comment le personnage est paradoxal. Je vais finir aussi par ce qu'elle a dit sur Tidiane Thiam. Écoutez. J'ai reçu qu'il fallait que je prie pour M. Alassane Ouattara. Ça a été dur. Ça a été très difficile. Parce que j'en avais gros sur le cœur. Contre ce monsieur-là. Contre son parti politique. Contre les Français qui l'ont soutenu. Contre la communauté internationale qui l'a soutenu. Alors qu'il n'était pas dans le droit. Je considérais qu'il n'était pas dans son droit. Je considérais qu'il était un agresseur de cette nation. Et puis, je reçois qu'il faut lui pardonner et qu'il faut prier pour lui. J'ai même reçu un texte de prière à réciter pour lui chaque matin et chaque soir. Et j'ai fait ça pendant une semaine. Chaque matin et chaque soir. À la fin de la semaine, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été guéri de toute ma rancœur contre ce monsieur. Et j'ai compris qu'en réalité, garder de la rancune, c'est entretenir en soi-même la possibilité d'attraper des maladies graves. Se libérer de la rancune. Se libérer de la rancune. Se libérer de l'aigreur. Se libérer même du chagrin. En réalité, c'est se rendre service à soi-même d'abord. Et c'est ce que j'ai suivi. Elle dit ici que Dieu lui a demandé de pardonner Alassane Ouattara sans même qu'il ait demandé pardon, sans même qu'il s'est humilié. Dieu lui demande de demander pardon à Ouattara. Et maintenant, son cœur est libéré. Son cœur est libéré, elle n'a plus rien à lui reprocher. Mais écoutez ce qu'elle dit de Soro Guillaume. Bon, est-ce que vous êtes favorable au retour de l'ancien Premier ministre en Côte d'Ivoire? Monsieur Soro est un Ivoirien. Un jeune Ivoirien. Bon, aujourd'hui, il est moins jeune, mais par rapport à moi, je peux encore l'appeler un jeune Ivoirien. D'ailleurs, quand il me parle, il m'appelle maman. Il a pris un chemin, et je le lui ai dit dès le début, il a pris un chemin que j'ai considéré comme pas bon. Prendre les armes, conquérir le pouvoir dans une république où la démocratie est organisée, où on peut gagner des élections et parvenir au pouvoir, prendre les armes, tuer des gens, recruter des rebelles pour les amener dans le pays, tuer d'autres Ivoiriens, rien que pour accéder au pouvoir politique. Je pense que ce n'est pas bon. Il l'a fait. Et je lui ai dit qu'il a eu tort de le faire. Je continue de dire qu'il a eu tort de le faire. Maintenant, depuis que ça s'est passé, j'ai entendu Soro Guillaume demander pardon aux Ivoiriens à plusieurs reprises. J'ai parlé moi-même avec Soro Guillaume au téléphone il y a déjà longtemps. Et je l'ai entendu là encore demander pardon. Ce Soro-là qui demande pardon aux Ivoiriens, si c'est Soro qui retourne au pays et que les Ivoiriens sont fâchés contre lui, à juste titre, je serais prête à le prendre par le bras pour obtenir le pardon des Ivoiriens. Si ce n'est pas ce Soro-là qui revient au pays, il ne m'intéresse pas. Par contre, Soro, c'est lui qui a envoyé la rébellion, c'est lui qui a envoyé les rebelles. Et malgré qu'il a demandé pardon, il a même appelé elle-même pour lui demander pardon, mais ce pardon est conditionné. Il faudrait que quand il vienne, il soit sage. Il faudrait qu'il vienne dans une image telle qu'elle le souhaite pour qu'il soit pardonné. Elle a des conditions pour Soro Guillaume. Mais pour Alassane Ouattara,
elle pardonne tout ce qu'il a fait. C'est Soro Guillaume alors qui est le père de la rébellion ou c'est Ouattara qui est le père de la rébellion? On va demander à elle-même, Simone et Yves, de nous répondre qui est le père de la rébellion. Qui a amené la rébellion ici? Qui a amené les troupes rebelles ici, en Côte d'Ivoire? Qui? On vous dira que c'est Guillaume Soro. Ah ben oui, mais Guillaume Soro, il était le petit de qui? Question pour un champion. Je ne sais pas ce que Ouattara a fait à cette dame. Je ne sais pas par quoi il la tient. Mais cette femme n'est pas cohérente quand il s'agit de Ouattara. Écoutez ce qu'elle dit quand il s'agit des réparations après qu'elle aurait pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'elle propose pour la paix? Elle dit qu'elle propose la réconciliation, que ceux qui ont agressé demandent pardon et que ceux qui ont été agressés puissent accepter le pardon. C'est tout ce qu'elle propose. Il y a eu beaucoup de palabres, beaucoup de chagrin, beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse. Il y a eu également beaucoup de pertes. Là, j'ai parlé de pertes en vie humaine, mais de pertes de biens. Il y a eu de nombreux citoyens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur terre, qui ont perdu leur plantation, pour ceux qui sont au village, qui ont perdu leur commerce, pour ceux qui sont en ville. Ça ne peut pas rester comme ça. Et je pense qu'il y a un travail à faire. Quand je parle de réconciliation, je vais parler de la nécessité de faire le plaidoyer pour obtenir le pardon. C'est la première chose. Ceux qui ont perdu, qui ont subi des choses, qu'ils acceptent de pardonner. Ceux qui auront été identifiés comme responsables des souffrances des autres, qu'ils acceptent de demander pardon. Et puis que quand quelqu'un demande pardon, qu'on accepte de le pardonner. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que si elle prend le pouvoir, il n'y aura pas de justice parce qu'elle a peur du pouvoir Ouattara. Elle a peur du RHDP. Ma grand-mère avait l'habitude de dire, pour nous féliciter quand on avait nos diplômes, quand on était plusieurs à avoir le diplôme dans la maison, souvent elle disait 2 diplômes dans maison 1, 2 bacs dans maison 1. Là, on a affaire à 2 présidents dans maison 1. La Bible dit qu'un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut subsister. Alors je me demande comment ce mariage aurait pu subsister alors que 2 personnes dans ce foyer ont l'ambition présidentielle. Est-ce que vous parlez encore à Tidjane Thiam et que pensez-vous du message qu'il a lancé le 18, donc samedi dernier à Paris, en disant que dans 7 jours, la Côte d'Ivoire sera libérée? Est-ce que vous l'avez appelé? Est-ce qu'il vous a appelé? Comment comprenez-vous ce message et comment l'interprétez-vous? M. Tidjane Thiam ne m'a pas appelé et je ne l'ai pas appelé non plus. Maintenant, je le laisse responsable de toute sa déclaration, de toute sa décision. Moi, je suis au pays. Moi, mon souhait, c'est que ces élections-là puissent se tenir et que les Ivoiriens puissent sortir en grand nombre pour aller voter. Maintenant, si lui, il a prévu autre chose, il ne m'en a pas parlé et c'est sa responsabilité, on verra bien. Cette dame est vraiment cynique. Vous entendez ce qu'elle a dit? Elle laisse supposer que Tidjane Thiam prépare quelque chose d'autre à part les manifestations pacifiques. Cette dame est cynique. Docteur Simone Yves épouse Gbagbo. Nous sommes là aujourd'hui. D'abord dans un